Lors des 2 dernières semaines, le Bitcoin a fait une solide performance. En 2 semaines, le Bitcoin a réussi à faire un rebondissement de 10 000 $ en passant de 58 000 $ à 68 000 $. Donc, dans cette vidéo, je donne mon humble avis afin de savoir si le marché des crypto-monnaies est maintenant prêt à repartir à la hausse. Pour commencer, si vous avez écouté mes dernières vidéos concernant mes analyses sur le Bitcoin, je vous ai expliqué dans le passé que le Bitcoin était dans une tendance baissière depuis le mois de mars 2024. Tout récemment, le Bitcoin a atteint un bottom juste ici. Par la suite, le Bitcoin a réussi à établir une nouvelle structure haussière pour mettre fin à cette phase de correction avec des hauts plus hauts, comme on peut voir ici. Ici, c'était le premier signe qu'une nouvelle structure haussière se mettait en place. Par la suite, on est venu faire un bas plus haut et tout récemment, cette semaine, un deuxième haut plus haut. On est clairement dans un changement de structure, ce qui est très bon signe. Cette semaine, le prix du Bitcoin a percé à la hausse cette ligne de tendance que j'ai tracée juste ici. En regardant ce qui s'est produit dans le passé, à chaque fois que le Bitcoin était près de cette ligne de tendance, vous remarquez qu'il y a eu plusieurs rejections. Ça a été le cas ici, ici. À l'heure actuelle où le Bitcoin a percé à la hausse cette ligne de tendance, je m'attends qu'il y ait un léger retracement pour retester justement cette zone-là, puis la rebriser à la hausse avec plus de conviction et plus de volume. Parce que ici, ce qu'on voit, c'est un Bitcoin qui a percé cette zone avec relativement peu de volume. Sur le court terme, avant de repartir à la hausse, je m'attends à une légère correction sur le Bitcoin. Rien de trop drastique, mais je m'attends simplement à revoir le prix du Bitcoin réintégrer cette configuration, donc cette zone de consolidation dans laquelle le Bitcoin se retrouve depuis mars 2024 et possiblement aller revisiter soit la résistance qui est aux alentours de 64 000 et aller possiblement aller retoucher la zone près de cette ligne de tendance. Donc selon moi, un retracement est anticipé, un léger retracement. Je m'attends à un retracement entre cette résistance et la ligne de tendance que j'ai tracée juste ici. Donc, ça serait pas impossible de revoir le Bitcoin entre 61 000 à 64 000. Même si le Bitcoin chute dans cette zone que je vous indique, la structure haussière serait toujours valide et à mon avis, ça serait pour une très courte durée. Une des raisons pourquoi je vois le Bitcoin aller plus haut dans les prochains mois, c'est parce que dans le passé, octobre a toujours été un mois favorable pour les crypto-monnaies. Chaque 4 ans, lors des élections, le 4e trimestre nous a toujours offert des performances épiques. Les élections arrivent dans 3 semaines probablement. Que Trump gagnera les élections, je pense qu'il y a de très bonnes chances que ça se produise. Vous le savez, Trump a participé à une conférence Bitcoin. Dans cette conférence, il mentionnait qu'il était en faveur des crypto-monnaies et que les États-Unis seraient la place de prédilection pour les crypto-monnaies. Aussi, une autre raison, il y a le marché traditionnel qui est à son sommet historique. Vous avez ici le SP500 qui est tout proche de son sommet historique. En fait, nous l'avons atteint cette semaine. Il y a donc présentement un rattrapage à faire entre le marché traditionnel et le marché des crypto-monnaies parce que le Bitcoin lag derrière le SP500. Mais selon moi, c'est pour une courte durée de temps. Le temps de quitter la zone de consolidation dans laquelle nous sommes depuis mars 2024. Aussi, la Chine injectera massivement de liquidités dans son économie. Donc, il se peut très bien que la prochaine jambe haussière qu'il y aura sur le marché des crypto-monnaies soit initiée par cette injection d'argent au niveau de la Chine. Maintenant, au niveau de la dominance du Bitcoin, il s'agit d'un graphique pour visualiser la performance du Bitcoin comparativement au reste du marché des crypto-monnaies. Plus une dominance du Bitcoin est à la hausse, plus ça indique que le Bitcoin performe mieux que les altcoins. Et c'est toujours relatif.
Ça peut indiquer que le Bitcoin apprécie davantage par rapport au altcoin ou déprécie moins par rapport au altcoin. C'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est toujours relatif au altcoin. Avec la prochaine hausse qui s'en vient, à mon avis, je m'attends à voir une dominance du Bitcoin augmenter. C'est souvent ce qui se passe lorsqu'il y a des mouvements drastiques et forts au niveau du Bitcoin. Il s'accapare de la liquidité du marché des crypto-monnaies pour un court temps, le temps de sa montée. Et selon moi, on peut s'attendre à une dominance du Bitcoin approcher les 60% et peut-être même aller plus haut avant de voir une tendance à la baisse pour être dans un marché qui favorise la performance des altcoins. En d'autres mots, une dominance du Bitcoin qui augmente, ce que ça veut dire, c'est que le Bitcoin risque de mieux performer que la majorité des altcoins. Probablement pas tous les altcoins, il y a toujours des exceptions. Des exceptions comme Tao qui, depuis le bear market, a surperformé la performance du Bitcoin. C'est la raison pourquoi je vous dis, il y a toujours des exceptions, il y aura toujours des altcoins qui vont surperformer le Bitcoin, même si la dominance du Bitcoin est dans une tendance à la hausse. Sur le court terme, je m'attends donc à une dominance du Bitcoin qui augmente. Je surveillerai une dominance du Bitcoin aux alentours de 60%, ça peut aller plus haut. Mais 60%, il s'agit d'une résistance potentielle importante. Donc, il se peut qu'il y ait un revirement de tendance à ce niveau. Et par la suite, lorsqu'il y a une confirmation d'une tendance à la baisse, c'est là où est-ce que c'est possible de faire des gains impressionnants sur les altcoins. Parce qu'on va se dire, sur le Bitcoin, il y a, à mon avis, un potentiel de x2, ce qui amènerait le prix du Bitcoin à aller aux alentours de 140 000. Ça va être un petit peu plus, ça peut être un petit peu moins. Ça serait surprenant de voir une performance supérieure à x2 sur le Bitcoin. Si vous voulez faire davantage de gains, je vous suggère de vous positionner stratégiquement sur certains altcoins qui vont surperformer le Bitcoin une fois que la dominance du Bitcoin sera dans une tendance à la baisse. C'est ce qu'on veut voir pour investir avec conviction sur des altcoins de qualité. Et c'est justement le sujet de ma prochaine vidéo où je vais vous présenter un portefeuille qui a le potentiel de faire 1x10 sur sa valeur totale. Donc, je vais miser sur des altcoins connus, les leaders de marché, et en espérant que ça vous intéresse. Pour terminer cette vidéo, je présente mon outil de suivi de crypto-monnaie. C'est la version démo de mon outil de suivi que j'offre dans ma boutique sur mon site web. Et je vous invite à l'utiliser si vous n'utilisez pas d'outils en ce moment pour suivre l'évolution de vos crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille. Je pense que c'est la base pour réussir en crypto-monnaie. Pour télécharger cette version gratuite de mon outil de suivi, vous n'avez qu'à aller sur le lien que je vous laisse dans la description de cette vidéo. Tout ce que vous avez à faire pour télécharger ce document, c'est d'aller ici et vous créer une copie. Voilà, je vous invite à le télécharger si ça vous intéresse. Pour vous aider à repérer les meilleures crypto-monnaies pour la suite du bull run, je vous invite à rejoindre mon groupe privé La Meute. Pour tous ceux dont ça l'intéresse de rejoindre mon groupe privé La Meute, je vous propose une offre incroyable. Donc, pour toutes les personnes qui vont intégrer La Meute à partir de maintenant, je vous propose de vous guider sur votre portefeuille actuel afin de vous donner le potentiel de votre portefeuille actuel et de vous donner mes avis concernant les changements que j'apporterai au niveau de chaque crypto-monnaie que vous avez dans votre portefeuille. En rejoignant La Meute, vous allez pouvoir me partager la composition de votre portefeuille dans le Telegram de mon groupe. Il y aura un channel dédié. Tout ce que je demande pour pouvoir vous aider, c'est la composition de votre portefeuille. Donc, ça ne m'intéresse pas de savoir les montants, mais au moins de savoir les crypto-monnaies dans lesquelles vous êtes investi et les proportions. Donc, vous pouvez utiliser mon outil que je vous présente ici. Vous pouvez utiliser votre outil si vous avez déjà un outil maison.
mais c'est l'offre que je vous fais de vous guider de façon personnalisée sur votre portefeuille actuel pour faire en sorte qu'il performe bien pour la suite du marché haussier. Merci de votre écoute et on se revoit dans la prochaine vidéo où je vais vous présenter un portefeuille qui mise sur les leaders de marché.